Je me réveille. Je vois que l'heure, c'est bientôt l'heure d'y aller. Du coup, je me rappelle en fait en me levant que j'avais cette clé USB. Du coup, je m'installe à mon bureau. Je plug la clé USB et je commence à avoir les informations demandées à Laurent. Donc j'en apprends un peu plus sur la vie d'Alice Barton, sa vie privée. Et aussi je découvre justement les informations concernant le fameux satellite qui s'est écrasé en Europe, en Alsace exactement, et l'explosion de ce laboratoire d'il y a 2 ans. Du coup, ça me donne un petit peu du grain à moudre, entre guillemets, pour mon rendez-vous de ce soir. Du coup, je me dis, ouais, je vais avoir peut-être un petit 5 minutes de retard, mais c'est pas grave, j'ai les informations qu'il me faut, et je pars à la rencontre de Priya, Ravenclaw. Ok. Donc du coup, tu te diriges à la gare qui t'a été indiquée. Oui. Voilà. Alors, une gare qui est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, avec des gros affichages indiquant les quais d'arrivée et les quais de sortie, avec les destinations. Donc la première chose que je fais, c'est que je recherche celui là, qui arrive de Boston. Donc je regarde sur quelle voie il se trouve. Bon, tu repères assez vite sur les écrans d'affichage. Il se situe sur la voie G. Ok. Et tu vois qu'il a 15 minutes de retard. Alors, en plus de mon retard que j'avais de 5 minutes. C'est ça. Ok. Ok. Du coup, je vais me rapprocher d'un des cheminots. Ouais. Et je vais aller lui demander bonjour, excusez-moi, mais le train en provenance de Boston, quelle raison il a été. Il est en retard? Il y a eu un incident sur une voie. Comment ça? J'en sais rien, moi. Ils nous ont dit qu'il y avait un animal mort ou un truc du genre. De toute façon, c'est toujours ça. C'est soit ça, soit des mecs qui se sont jetés devant le train, j'en sais rien. D'accord. Vous pensez qu'il a encore un peu plus de retard? Ça dépend. Reparti. Ça dépend du panneau d'affichage. Bon, écoute-moi, bonhomme. Je vais être très clair. Juste une seule et unique question. Est-ce qu'il est reparti ou pas? Ou il est toujours bloqué? Ah oui, il est reparti, il va arriver. Sûr? Oui. Très bien. Du coup, bah, je m'assois et j'attends patiemment les 15 minutes. Donc tu repères la voie G qui est ici. Ouais. Donc, bah, et effectivement, 15-20 minutes plus tard, t'as le train qui arrive. Très bien. Du coup, je me pose à l'entrée et je regarde qui descend. Si je reconnais, je crie le nom. Je crie en fait des gens qui passent et je crie le nom de Priya Ravenclaw. Priya Ravenclaw. Tu vois une femme qui avance d'un air assuré. Elle te fait des grands signes. D'accord, je réponds pour, avec un grand sourire et je lui fais coucou. Et quand je vois le morceau que c'est, je fais vraiment un grand sourire jusqu'aux oreilles. Effectivement, c'est un beau morceau. Je sais plus si j'ai une image entière de Priya. Si, je l'ai avec que tu m'as envoyé. Ah, tu l'as? Ouais. Donc elle se dirige vers toi et quand elle te voit, donc elle manque pas de voir ton grand sourire et de te faire un grand sourire aussi. Un sourire plutôt en coin. Ouais. Puis elle lâche un... Tiens, on ne m'avait pas prévenu que c'était vous qui veniez me récupérer. Vous n'avez tout de même pas l'intention de me raccompagner jusque chez moi. Bah, on m'a demandé de vous escorter. Au moment, je me demande à quoi bien peut penser ma patronne. Oh, y a rien de bien de mal. Juste, on va discuter un petit peu. Oui. Ça vous dit que vous paye un café sur la route? À condition qu'on puisse manger sur place. Je suis affamé. C'est moi qui paye. Voilà, et elle marmonne un truc entre ses dents aussi. Mais t'arrives plus ou moins à entendre. C'est un truc du style, c'est pas comme si j'avais le choix.
Je fais. Bah, j'écoute un peu ce qu'elle dit et je rétorque tout de suite en fait en disant vous avez peut-être pas le choix, mais au moins vous allez prendre du bon temps et je vous invite dans le meilleur resto de Bellevue. Ça vous va? Au moins ça vous décrispera les dents. Hum. On peut dire que j'ai connu pire comme soirée. Et bah voilà, suivez-moi. Elle t'emboîte le pas. Donc on va au niveau de ma voiture et Ouais, elle attend que tu lui ouvres la portière. ouais, tout à grand gentleman, j'ouvre la portière, je la laisse rentrer. Elle est devant avec moi et puis on commence à démarrer en direction du Cyber 3 Gros. Et ben justement, c'est une ambiance assez feutrée, très épurée. Tout est fait en verre, en marbre et très très blanc. Beaucoup de nuances de blanc, de gris et voilà, très très voilà, c'est tout vitré. Il y a un immense aquarium avec dessus à l'intérieur plein de saumons, des saumons d'élevage immenses, euh, encore naturels. Ça se fait rare. C'est vraiment un mets de choix. Et à côté de ça, vous voyez, il y a une espèce de petite ferme, une petite ferme hydroponique qui ça donne en fait la vitre donne sur cette ferme hydroponique et dedans vous voyez des champs de culture de différents légumes, fruits et de l'oseille et pas mal de choses comme ça. Donc c'est directement du producteur à l'assiette, on va dire entre guillemets. Voilà, c'est encore une des rares enseignes de tout Seattle à avoir au moins 30% de sa carte qui n'est pas synthétique. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que c'est extrêmement cher. Et au loin, on peut apercevoir quand même quelque chose de très rare, qui se fait très rare aujourd'hui. On voit une dizaine de pieds de vigne. Vraiment, ça fait un bâtiment vraiment tout enfermé, mais lorsqu'on rentre à l'accueil, on voit vraiment toutes ces vitres et on a l'impression qu'on est ailleurs. On n'est pas dans Seattle. Ça fait vraiment, on est dans un cadre assez champêtre. Et même si tout a l'air d'être vitrifié, etc., vraiment, on voit à travers les vitres ces champs, des gens qui travaillent justement sur ces champs pour en faire en sorte que pour les entretenir, parce que ça demande extrêmement d'entretien. Ça, au moment où vous arrivez, Oui. tu vois Priya lâcher un sifflement en découvrant plus ou moins les lieux. Et elle te lâche un... Eh bien dis donc, si j'avais su que je mangerais ici une fois un jour... Et bah, vous voyez, vous n'avez pas perdu votre soirée. Ah, elle se tourne vers toi et elle me dit, mais dites-moi, monsieur Rutan, pourquoi exercez-vous ce métier, si je puis dire, si vous avez autant d'argent? On n'en a jamais assez, vous le savez. Mieux que moi, peut-être votre patronne le sait mieux que moi. L'argent amène l'argent et... Oui, enfin, il existe des méthodes moins risquées. Et tu sens qu'elle s'est totalement détendue. mais... Les lieux, ça a fait son petit effet. Ouais. J'ai dit... Et vous vivez comment, vous? Sans risque, sans rien? Avec un adrénaline? Il faut... Moi, j'aime l'action et... Je suis pas encore fini, je suis pas encore un vieux croulant, donc... Je préfère faire cet agent, c'est une manière facile aussi de faire énormément d'argent en risquant sa vie tous les jours. Mais au moins j'ai des anecdotes à raconter, je vous en raconterai quelques-unes si vous voulez. Avec plaisir, autour d'une boisson et d'un bon repas. Tout à fait. Je fais attendez-moi ici. Je me rapproche du maître d'hôtel, d'ailleurs, c'est un maître d'hôtel. Oui. Ouais. Et je dis une table pour deux s'il vous plaît. Et je monte mon signe et je fais de la part de cette technologie. En chuchotant un petit peu. Il te regarde, il te dit du tac au tac, vous avez une réservation? Oui, tout à fait. Je regarde. Je ne vois pas de réservation au nom de Ast Technologie. Attendez, bougez pas. Je vois qu'il pianote un petit peu. Bien, j'ai une table de libre, au fond. Merci.
Tu sens qu'elle elle était peut-être pas forcément libre avant. Ouais. Je lui fais, vous chargerez de votre commission? Et je lui fais un grand sourire. Il te rend le grand sourire. Et moi, d'un côté, tu vois, je me frotte les mains sur le fait que je vais envoyer la facture à Laurent. En attendant, il va quand même. Effrayage. En attendant, il va quand même falloir que tu la payes Ah oui, mais avant qu'il te rembourse. c'est une note de frais. Avant le 5. Donc du coup, je vais retourner voir mon Priya et je lui fais... Bah, suivez-moi. On y va. Ouais. Elle a l'air particulièrement étonnée. Elle manque pas de te faire la remarque en te disant que d'habitude, il faut réserver des mois à l'avance pour venir ici. Elle sait que le rendez-vous s'est compilé en un jour et demi à peine. Et je lui fais, il n'y a pas que votre patronne qui a des ressources. Donc je vois ça. Vous m'en direz plus. Tout à fait. Du coup, on suit le maître d'hôtel qui nous dirige à notre table, parce que, hein, comme ça que ça marche, normalement. Pas de problème, donc le mec il vous fait des grands signes, il a une petite courbette, il a la serviette sur le bras, et il vous emmène jusqu'à votre table, il vous tire même les sièges pour que vous puissiez vous asseoir. Bah attends, comme ça que ça marche. Et... je lui fais, bon, bah alors le cadre vous plaît? C'est agréable en effet. Parlez-moi un peu de vous, Priya. Vous savez, il n'y a pas grand chose à dire sur moi. Bah, vous avez forcément beaucoup de choses à dire sur vous. Je suis né dans une famille banale. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études, sacrifice de mes parents. Ensuite, j'ai travaillé à droite et à gauche dans différentes petites entreprises sans nom, ça et là, avant d'intégrer les effectifs de Mademoiselle Barton. Mais avec un... C'est quand même assez étrange, Mademoiselle Barton qui est si sélective, si... Je la vois comme une personne qui contrôle un peu tout son monde, hein. Excusez-moi, mais pour le peu que je l'ai vu, il faut que ça marche au pas et au carré, quoi, comme on dit. Et, c'est vrai que Mademoiselle Barton est quelque peu particulière. Mais pourquoi vous, du coup? Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à travailler pour elle? C'est une bonne question, disons que... Elle a su me trouver quand j'avais le plus besoin d'aide pour faire court. Quant aux raisons qui l'ont poussé à me choisir moi, j'en ai absolument aucune idée, mais je regrette pas. C'est plutôt bien payé. Ça c'est pas quoi, c'est comment votre rencontre? On s'était déjà croisés à de multiples reprises lors de séminaires, même si nous n'étions pas du même monde, elle et moi. Comme elle travaillait pour des petites corpos sans nom, Priya. Alice Barton à l'époque, du coup, pour toi, c'était... Enfin, pour elle, c'était le sommet, même si c'est qu'une double A. D'accord. Et vous faites quoi dans son... Enfin, c'est quoi votre mission, juste par curiosité? Je suis sa secrétaire. Bon. Une secrétaire, ça s'absente pas pendant plusieurs jours dans une autre ville. C'est compliqué. Disons que Mademoiselle Barton n'a pas vraiment de vie privée, si je puis dire. Pas de vie privée. Elle vit pour le boulot. Ah, vous voulez dire qu'elle a pas de vie du tout? C'est exact. Et de ce fait, elle a quelques problèmes sociaux pour se comporter en société, si je puis dire. Et c'est là où mon travail va au-delà de mon simple rôle de secrétaire. Disons que je suis là pour lui simplifier la vie au jour le jour et faire tout ce qu'elle ne peut pas faire en tant qu'être humain. Je peux pas faire en tant qu'être humain. Vous m'intriguez. La diplomatie, ce n'est pas trop son fort, par exemple. Ça, je pense que vous avez pas besoin de me le dire, je m'en étais rendu compte, mais mis à part ça, chacun a son caractère, mais c'est pas quand même un cyborg ni un robot, ça reste un être humain. Non, c'est vrai, mais je pense qu'elle a beaucoup souffert de son intelligence. Mais j'ai entendu dire, vous savez, les bruits de couloir, que son majordome, Monsieur McGregor, l'a élevé comme sa propre fille. Et elle n'est pour rien pour cet homme. Tu vois qu'elle a l'air un petit peu choquée au moment où tu lui dis ça, puis elle fronce un peu les sourcils, elle te lâche d'un ton sec. Qui vous a dit ça? Bah... Cette information est censée être classifiée, Monsieur Ritan.
vois que je me mets à rigoler, je fais ah, tenez, prenez un peu de vin et je vais tout vous expliquer. Elle se laisse servir, mais elle boit pas pour le moment. Elle te regarde. Je lui tends quand même le verre, je lui Viens de tends le verre pique. pour trinquer avec elle. Je fais, vous savez, autant on est gentleman, mais aussi quand vous êtes en bonne compagnie, c'est pas du fait qu'il faut qu'on trinque ensemble, mademoiselle Ravenclaw. Pour le moment, je vois que ce n'est pas qu'un simple dîner. Je vais donc reprendre mes réserves. Continuez votre histoire. Quelle histoire? Vous voulez dire comment j'ai pu avoir ces informations? C'est exact. Peu de personnes sont au courant de... Je pense que vous avez passe suffisamment vraiment. d'informations. Et là, je change complètement de ton. J'ai un regard beaucoup plus noir. Je deviens vraiment le Fez. Sérieux, grosse voix. le vrai Fez, la grosse voix. Mhm. Le vrai Fez. Et je prends un ton sérieux et je dis tout simplement, je pense qu'on va arrêter de tourner autour du pot très rapidement. Et vous avez autant d'informations sur moi que j'en ai sur vous. Je pense qu'on peut parler librement et on pourra peut-être s'aider mutuellement. Il n'est pas dans mon but, ni même mes intentions de nuire à mademoiselle Alice Barton, ni à vous-même, mais Je l'espère bien. je souhaite. Et du coup, tu me coupes en me disant je l'espère bien, je te regarde, je fais et qu'est-ce que vous vouliez faire? Qu'est-ce que vous vouliez faire quoi, c'est-à-dire? Du coup, j'ai pas compris. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez me faire? C'est une menace en fait? J'espère bien. Non, elle a rebondi sur le fait que tu as dit je Ah. ne veux aucun mal ni à vous, ni à mademoiselle Barton. Du coup, elle t'a dit j'espère bien. Mon but, c'est d'avoir des réponses à certaines questions. Et pouvoir trancher le moment venu. Écoutez, mademoiselle Barton ne me dit que ce dont j'ai besoin de savoir. Il est vrai que je connais des informations classifiées. Mais c'est elle la tête pensante du groupe. Je pense que vous jouez un peu de moi et vous avez bien plus d'importance que vous ne souhaitez le divulguer. Pas du tout, monsieur Rutan. Je pense que vous sous-estimez beaucoup mademoiselle Barton. Mais Non, au contraire, je ne sous-estime pas mademoiselle Barton, au contraire. allez-y, posez-moi vos questions, je verrai bien ce que je peux faire pour vous. Si cela peut aider ma patronne à On va retrouver commencer son par bien. les plus simples, son lien avec monsieur Alfred McGregor. Alfred McGregor est son majordome, ni plus ni moins. Et Il y a- son père adoptif pendant toutes ces années. C'est exact. Mais ce n'est pas son père biologique. Et Je vous l'ai madame dit. Barton n'a aucune affection pour cet homme? Je vous l'ai dit. La psyché de mademoiselle Barton est quelque peu particulière. Il va falloir être un peu plus précise. Elle ne peut considérer comme son père une personne qui n'est pas son père biologique. C'est un Cela peu va à l'encontre de la logique pure des choses pour elle. L'avoir en tant que majordome est là le meilleur signe d'affection qu'elle puisse lui fournir. Aussi étrange que cela puisse paraître pour les autres. Très bien. Très bien, très bien. Et votre relation avec madame Barton? Purement professionnelle, monsieur Rutan. Tu vois qu'elle met sa main à son oreille, puis elle commence à fouiller dans son sac à main pour sortir un com. Avec 2-3 lumières qui clignotent dessus, elle le glisse sur son oreille. Puis elle vous dit je vous prie de m'excuser, j'en ai pas pour longtemps, je dois vraiment prendre cet appel. Pas de réaction. Ben, en fait, justement, je suis en train de réfléchir. Ok, je te laisse 30 secondes. Elle commence à se lever justement pour aller passer un coup de fil. Je dis, je pense que je la regarde dans les yeux, je commence à avoir le regard un peu enflammé, et je lui dis, je pense que cet appel pourra être remis à plus tard. Non, je ne pense pas, monsieur Rutan, mais ne vous inquiétez pas, je n'en ai vraiment pas pour longtemps. Bah, restez ici, à mes côtés. Pas besoin de vous lever. Je suis soumise au secret professionnel sur certaines choses, monsieur Rutan. Je vais devoir insister un peu plus. Je vois qu'elle t'écoute pas et elle file. Ah bon? Ah, tu peux essayer de la retenir si tu veux, mais elle est bien décidée à s'isoler. Bah...
je vais faire preuve d'un peu plus de force pour la retenir, justement. Ouais, fais-moi un jet. Pas un jet de force, on va faire force contre force. Bah, force contre force? Oh, Bah oui, force pure? bah tu m'as dit que t'essayais de mettre un peu plus de force pour la retenir. Oui, plus de force ouais, psychologique, mais bon, Ah, avant même que tu... Elle était déjà partie, j'allais sortir mon pistolet discrètement, mais bon, c'est pas grave. et sorti le Euh, pistolet. Ah oui, tu voulais carrément lui tirer dessus. Non, non, on lui a braqué, tout simplement, lui expliquer que là, on est plus dans l'idylle. On est là pour récupérer des informations. Mais après tout, oui, force contre force, si tu veux. Vas-y. C'est pas mon domaine de prédilection, mais bon. Voilà. Bref, du coup, je vois quand même le résultat. Tu vas pour la retenir de force, Mhm. et en fait, d'un coup sec, elle repousse ton bras, mais elle le repousse, t'as l'impression d'avoir mal à l'avant-bras quand elle te saisit. D'un coup de bras, elle te renvoie sur ton siège, sauf que ton siège se déplace de quelques centimètres et vient taper contre le mur par la même occasion, et elle part du coup d'un pas décidé. Toi, d'expérience, tu sais que Il y a de c'est l'augmentation dans l'air. pas la force d'une jeune femme. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, qu'est-ce que je fasse? Je vais pas lui tirer dessus en plein milieu d'un restaurant. Puis il me faut des informations, il me faut des réponses. Donc je patiente. Ça marche. Je garde un œil sur elle. Ouais. Elle passe son coup de téléphone. T'as l'impression que c'est assez directif. Elle raccroche et elle revient s'asseoir du coup. Elle te regarde en te disant vous voyez, ce n'était pas long. Oui, je vois aussi très bien que vous êtes, pour une secrétaire, dotée de quelques petites améliorations qui peuvent vous faciliter la vie. Des améliorations? Non, j'ai toujours été une force de la nature. Et toujours le bon mot, hein. Et toujours répondre à tout. Limite, on vous croirait politicienne. Pendant ce temps-là, vous avez le serveur qui revient pour prendre votre commande. Je regarde Priya, je fais faites votre choix. Elle se tourne vers le serveur et lui dit je prendrai le pavé de 250 grammes de bœuf. Bien saignant et sans accompagnement, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera un saumon norvégien à l'oseille, avec votre meilleure bouteille de vin. Donc le mec s'incline. Bien monsieur, bien madame, je vous apporte ça. Hop. Vas-y, tu pourras prendre ton interrogatoire. Fait avec toute courtoisie, j'aimerais qu'on parle de deux affaires qui m'ont été communiquées. Et j'aimerais que vous m'en Ouais. appreniez plus parce que, comme vous pouvez le savoir, mes commanditaires, je suis pas forcément très à l'aise avec eux, mais j'ai un engagement et je peux pas m'y soustraire sauf si on m'offre une nouvelle porte. Vous voyez ma situation? Mhm. Parlez. Je verrai ensuite. Il y a 3 ans, un satellite s'est écrasé en Europe, en Alsace. J'aimerais savoir ce que Artemis Technologies a pu récupérer là-bas avant de se faire, entre guillemets, jarter par Chiwazé. Ah, j'ai été appelé que le lendemain du crash. Vous parlez du site d'il y a 3 ans, c'est ça? Tout à fait. Je venais à peine d'être embauché, donc je n'avais pas encore beaucoup d'accès. De tout ce que je sais, c'est que Chiawazé l'a racheté du jour au lendemain, très exactement. Ils ont été extrêmement rapides. Oui, mais Le votre temps. patron y était avant. C'est exact. C'était un de ces sites. Et qu'est-ce qu'elle a pu récupérer? J'en ai absolument aucune idée. Vous pensez pas que ce fameux prototype qu'elle a absolument voulu garder, protéger, présenter ne faisait pas partie de ce satellite? Et je mets des guillemets. De ça ou d'autres choses, vous imaginez pas le nombre de trucs tordus qui sort de la tête de ma patronne. Elle a un laboratoire entier qui lui est consacré. Pour elle-même? Exactement. Un laboratoire entier qui lui est consacré à quoi?
À bricoler, à fabriquer toutes sortes de choses. Tous les produits mis en vente par Artemis Technologies viennent d'elle. Et pour la plupart, plus de 70 à 80% viennent de son laboratoire personnel. Et Les, son lab euh, les elle n'avait pas purificateurs d'eau, et elle n'avait pas un laboratoire, situé en Norvège? je ne pense pas. S'est fait Pourquoi ça? pulvériser? Un laboratoire en Norvège qui s'est fait pulvériser? Non, Regency Pharma. Ah! Eux! Ah non, c'était une filiale de Neon Technology. L'un de nos partenaires à la Globex Consortium United. C'est quand même bizarre qu'il explosait sans faire de victimes et sans aucune raison apparente. C'est étrange, je dirais plus que c'est une chance qu'il n'y ait pas eu de victimes. Arrêtez de vous foutre de moi tout de suite. J'aimerais que vous coopérez. Je ne Sinon, vois pas je ce vais que devoir... je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Je pense que vous cachez beaucoup de choses, mademoiselle Moi, non. Ravenclaw. Peut-être que ma patronne me cache beaucoup de choses, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Pourquoi vous intéressez-vous à tout ça, premièrement? Et deuxièmement, vous m'avez parlé du fait d'être dans une impasse et je ne vois pas en quoi tout cela a rapport. Et donc, expliquez-moi votre problème, monsieur Rutan. Je suis pas sûr que vous soyez en mesure de m'aider dans mon problème, justement. Donc, dans ce cas-là, à quoi bon en parler? Fais chier. Quoi bon en parler? Justement, je pensais que vous aviez peut-être un peu plus de choses à me dire, mais entre nous soit dit, c'est du donnant-donnant. Écoutez, je vais être honnête, si j'ai matière à coopérer avec vous pour récupérer ce prototype, je le ferai. Mais en l'état actuel des choses, je vous ai dit tout ce que je savais. Alors, vous allez avoir matière pour récupérer le prototype. Je me suis engagé envers votre patronne, mais j'ai aussi un engagement envers un autre patron. Ça, j'aimerais en savoir plus, justement. À votre tour, maintenant. Et qu'est-ce qui me dit que vous allez aller dans mon sens et que je vais pas me retrouver chez moi J'irai toujours, avec une balle dans le dos? j'irai toujours dans le sens de ma patronne. Sachez-le. Et ma patronne est pacifique. Donc très peu de Pacifique? chances que vous vous retrouviez avec une balle dans le dos. Pacifique? En tout cas, elle sait s'entourer de personnes dangereuses. N'est-ce pas, Il est vrai, il est vrai. mademoiselle faut- Ravenclaw? Il faut croire qu'elle compte beaucoup sur les actions des autres pour parvenir à ses fins. Très bien, donc pacifique dans ses propres actes à elle, mais dans sa logique, elle peut accepter une forme de violence qui ne vient pas d'elle-même. Donc, Elle ne c'est peut un se peu... blâmer pour des décisions qui ne lui appartiennent pas, monsieur Rutan. Ah, c'est bien trop compliqué et bien trop subtil à mon goût. Ça fait du chichi pour pas grand-chose. Je n'ai pas rien, hélas. Voilà. Laissez-moi en douter. On parle de ma patronne, tout de même. Sinon, elle y peut vraiment rien pour le coup. Elle peut pas faire changer la personnalité de sa patronne du jour au lendemain. Non, mais ça je suis d'accord, mais bon, je suis sûr qu'elle en sait d'autres. C'est l'avantage, je me fais chier. J'aimerais négocier avec elle. Que souhaitez-vous négocier? Je souhaiterais avoir la certitude que vous allez me répondre à toutes mes questions avec une grande sincérité. Et de mon côté, je ferai la même chose. Écoutez, nous collaborons tous pour retrouver ce prototype. Je n'ai absolument aucune raison de vous mettre des bâtons dans les roues, ce serait totalement contre-productif. Il n'y a rien à négocier, vous avez déjà votre certitude en ce qui me concerne en tout cas. Écoutez, quand une triple A s'intéresse le prototype de Madame Merton, Tous les comment ça, une triple A? il y a quelque chose, une anguille sous roche. Je croyais que vous n'aviez pas encore commencé à enquêter sur les 3 cadavres. Comment ça, une triple A? De quoi? Quels 3 cadavres? Je te rappelle qu'au meeting... Oui, il y avait les 3 cadavres, je sais, mais comment ça se fait que vous êtes au courant, vous n'étiez pas là? J'assiste Madame Barton sur cette affaire. C'est exactement pour cette raison que je suis revenu, d'ailleurs. Mais alors, pour quelle raison vous êtes parti à Boston si vous assistez à cette affaire? Qu'est-ce qu'il y avait de si important à Boston?
Je devais m'occuper d'une de nos succursales pour Mademoiselle Barton qui mettait tout en œuvre pour reprendre les rênes de votre société, monsieur Rutan. Ma société? Pardon, de celle de vos amis. Oui, je préfère. Écoutez, en toute sincérité, j'ai le cul entre deux chaises, hein, pour être honnête. J'ai As Technologies, mes anciens employeurs, mes employeurs actuels, qui me... Disons que j'ai un petit... Comment dire? Petit désaccord avec eux, enfin, pas vraiment un désaccord, mais ils me tiennent par les bourses, vous voyez? En gros. Tu vois qu'elle prend un Oui. petit air choqué au moment où tu sors l'expression. Et Non, un petit air amusé plutôt. c'est très difficile de leur faire l'envers, surtout pour cette affaire. Habituellement, j'arrive toujours à un petit peu, pour des choses un peu moins graves ou un peu moins violentes pour ce genre de... J'arrive un petit peu à les gruger, ça passe, c'est un peu l'histoire du chat à la souris, c'est de bon enfant, il me faut une crasse, je leur fais une crasse. Mais sur cette affaire, ils me tiennent vraiment par les bourses et c'est pour cette raison que j'ai demandé à Madame Burton de m'arranger cette elle est horrible cette chanson, excuse-moi. Pardon, il y a un musicien qui est arrivé dans le resto et a commencé à jouer. Ah là, il y a un Pakistanais qui m'emmerde, il y a tout qui vient, même des fleurs. Ah putain, je suis sérieux, en plus tu me mets ça au milieu quoi. J'ai l'impression que je vais faire The Mask quoi. Donc j'explique que oui, je suis coincé, voilà, et que vous savez, la seule raison qui m'a poussé à demander à Madame Barton de cet entretien avec vous, c'est que je pensais peut-être sincèrement que vous allez pouvoir me donner quelques informations, que je puisse pouvoir me débarrasser de mes employeurs actuels et me donner une bonne raison de vous suivre. Écoutez, donc si j'ai bien compris, As Technologies, on a après le prototype de ma patronne. Et pour être sincère, je pense que si As Technologies s'est mis en marche et que Shiwase était déjà là il y a 3 ans, je pense que on va être à la course au AAA qui va essayer de mettre la main sur votre... Tu vois qu'elle met Et c'est bien plus gros que ce que je ne pensais. Tu vois qu'elle met son visage entre ses mains et qu'elle commence à lâcher un gros soupir en mode dans quoi j'ai mis les pieds. Et je vous dis, et moi donc je suis un freelancer à la base. Et Mais là, ils m'ont épinglé. je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas plus d'infos que ce que j'ai bien voulu vous donner. Une chose est sûre, en ce qui me concerne du moins, pour l'instant je ne pense pas qu'on puisse laisser ce prototype aux mains de Corpo AAA. Plus par loyauté envers sa patronne en fait. Mais par contre, si vous avez besoin d'informations, la meilleure piste serait ce groupe de... De runner. Ouais, ce groupe de runners. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été des employés d'As Technologies. C'est pour ça que je vous dis que c'est possible que ça ait été une autre AAA qui était sur le coup. Écoutez, Priya, je peux vous appeler par votre prénom, Priya? Oui, nous en sommes. On peut se tutoyer? Allez-y, faites. Vous pouvez me tutoyer, vous savez. Enfin, tu sais. Tu peux me tutoyer, tu sais. Ça. Elle attend que tu continues ta phrase. J'aimerais que vous en parliez pas tout de suite à votre patronne de notre petite conversation et de notre entretien de ce soir. Je suis obligé de le faire à un moment ou à un autre. Oui, mais j'ai du mal à faire confiance à votre patronne. Même si elle est pacifique, ou pacifiste, on peut le dire. Je comprends qu'elle Il y a autant de corpos qui s'intéressent à
à son prototype, je pense que c'est pas pour en faire des photos à coller sur des boîtes de céréales, mais en faire des armes assez dévastatrices. Vous comprenez? Ça. Je comprends Et totalement et c'est exactement pour cette raison que je souhaiterais que ma patronne récupère ce prototype. oui, mais Mais que va-t-elle en faire? j'en ai pas la moindre idée. Et je reconnais qu'elle est quelque peu étrange. Écoutez, je veux bien vous accorder le bénéfice du doute et pour l'instant je garde ces informations pour moi. En échange, ne me la faites pas à l'envers. Promis. Je me prends une petite main sur le cœur, je fais le signe des scouts. Croix-bois, croix de fer, si je mange, je viens d'en faire. Parole de scout. Tu vois que ça la fait rire. Et ça va, qui revient et qui vous apporte. Donc toi, un plat magnifiquement composé avec du saumon, un petit accompagnement monté, Alors, des choses. tu veux la photo? Ouais. Fais de la pub. Tu tapes saumon à l'oseille 3 gros. Et t'as la photo. Viewer, regardez. Pardon, là, view. Allez chercher sur internet saumon à l'oseille 3 gros et vous aurez la photo. Et Priya, elle, reçoit son morceau de viande saignant sans rien. T'as un bon morceau de viande. On a une bonne barbaque. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut s'arrêter là? Oui, bah, je vais la accompagner chez elle. Ça Après marche. le repas. Et puis lui demander de voir si elle veut un dernier café. Elle va accepter avec plaisir. Ok, bah on s'arrête là alors. On laissera les gens s'imaginer ce qui se passe. Je te donnerai du coup une info comme t'as réussi à monter dans sa chambre. Elle a un gros zizi. Non. Merde, alors c'est une Gmail. Merci à vous tous d'être passés sur le stream. N'oubliez pas de nous follow, de sub si vous avez envie de nous soutenir. Le petit tips aussi, pourquoi pas. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. On a Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. N'hésitez vraiment pas. On est ouvert et on répondra à toutes vos questions si jamais vous en avez. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Shadowrun où il devrait y avoir plus de monde, plus de joueurs pour reprendre la suite de l'histoire. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à rajouter, Ulrich, Rolfos? Des bisous. En tout cas, merci à tous. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les bisous.